Bonjour, je voudrais m'excuser aujourd'hui parce que j'ai mis une chemise de 35 cm de manche parce qu'il fait 35 degrés à l'ombre et j'espère que vous comprendrez. Je vais vous parler aujourd'hui du royaume de Dieu. Quand on entend le terme, souvent il semble très nébuleux. Mais pour l'illustrer et vous essayer de vous le faire comprendre, un jour, c'était il y a plusieurs années, j'ai prêché une campagne dans un pays africain où il y avait un président qui était extrêmement corrompu. Et le peuple était très opprimé par ses actions. Et je me souviens, j'avais choisi un texte qui indiquait que Jésus était le roi des rois. Alors quand la foule a entendu ça, qu'il y avait un roi qui était juste et bon au-dessus d'un roi qui était corrompu, cela était une grande consolation pour eux. Et donc, il faut comprendre que d'abord, Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il règne sur tous les peuples de la terre, même sur tous les présidents de la terre. Il fait en eux ce qu'il veut, de façon à ce que sa volonté soit faite, même s'ils sont les plus impies. Et donc Dieu donne parfois des leaders qui sont extrêmement corrompus par jugement sur un peuple. Cela est arrivé avec Saül, que le peuple avait choisi, et que Dieu ne voulait pas. Et donc, pour ainsi dire, le peuple a reçu ce qu'il méritait. Et on peut voir cela aujourd'hui dans le monde. D'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu gouvernait son peuple sans qu'il y ait un roi parmi les hommes. C'était ce qu'on appelle une théocratie. Théo, c'est Dieu, théos, et krasis, le terme kratéo en grec, cela signifie pouvoir. Et donc, c'est le pouvoir qui est en Dieu. Alors Dieu guidait et parlait, comme par exemple à Moïse ou à Samuel. Mais Moïse n'était pas roi, Samuel n'était pas roi. Et selon ce dernier, Dieu avait désapprouvé en fait que le peuple réclame un roi humain. Et Dieu, malgré tout, avait toléré que Saül fût choisi comme roi, quoique mis en garde sur les conséquences néfastes de préférer un homme comme roi plutôt que Dieu. Tous les hommes ont été affectés par le péché. Et donc, personne n'est parfait, nous avons tous des défauts. Plus tard, selon le prophète Daniel, Dieu avait parlé d'un royaume aussi, de nouveau, qui s'élèvera au-dessus de tous les autres et en fait sera éternel. Dans Daniel 2,44, il dit ceci, je vous le lis. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Il brisera, anéantira tous ces royaumes. Là, et lui-même subsistera éternellement. » Et ici, il prophétise sur la venue du Messie, roi, qui est Jésus. Alors, du temps de Jésus, le peuple s'attendait à une restauration du royaume d'Israël un peu partout, aux alentours de la Méditerranée et même jusqu'en Iran. Il y avait des statues de César et les gens s'arrêtaient, s'agenouillaient pour adorer et faire hommage à l'empereur César. Alors là, maintenant, le peuple juif s'attendait à un Messie qui serait en fait juif et qui serait basé à Jérusalem. Jésus paraît en Palestine dans l'obscurité. Dans le doute, c'est pour cette raison que Jean-Baptiste a envoyé des disciples pour demander à Jésus « Es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en chercher un autre ?» Alors il fallait que Jésus vienne de cette manière voilée, pour ainsi dire caché, sans être reconnu par les grands, qui d'ailleurs plus tard l'ont mis à mort. Alors Jésus vient annoncer le royaume en disant « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Il parle d'un roi qui va venir. « Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » D'ailleurs, avant d'être arrêté, Jésus a dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se battraient. » Le diable, dans le désert, quand Jésus avait été tenté, avait offert à Jésus tous les royaumes du monde.
Et Jésus n'avait pas accepté, sachant qu'il aurait un royaume éternel. Alors il est important de souligner que le royaume est le royaume des cieux. Parfois c'est le royaume de Dieu, ou bien le terme des cieux est employé pour dire qu'il vient d'en haut, il ne vient pas des hommes. Alors il est caché des grands et il est révélé aux tout petits. Je me souviens quand j'ai commencé à prêcher en Haïti, j'ai vu tant de gens haïtiens se tourner à Jésus. Je me suis demandé mais comment ça se fait? Pourquoi tant de gens se tournent à Dieu? Quel privilège c'est de pouvoir leur prêcher la parole. Mais il se trouve que Dieu agissait dans ce peuple pauvre, comme je l'ai vu aussi plus tard en Afrique, les tout-petits, pour leur révéler qu'il était Dieu. Mais qu'il ne le faisait pas dans d'autres endroits. Ceci veut dire qu'il existe un royaume divin qui est non perçu à l'œil nu, mais qui existe réellement. Il est déjà à présent et il va continuer à jamais. Ce royaume est un mystère jusqu'au moment où il est révélé à ce que Dieu a choisi. Jésus dit dans Marc 4, 11 et 12, il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour cela, tout est caché. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Le Saint-Esprit accorde aux élus de comprendre les paraboles. On dit, mais pourquoi certains, pas d'autres? C'est qu'il y a, nous avons tous péché, tous les hommes ont péché. Il en résulte que nul ne mérite le salut par grâce, mais nous méritons tous d'être bannis. Mais Dieu, par grâce, en a choisi certains pour être sauvés, à qui il révèle le royaume de Dieu. Dans Luc 6,20, il dit, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Dans Jean 3, 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il dit à Nicodème, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y a un royaume de Dieu qui est spirituel pour le moment, mais qui ensuite sera dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, car nous aurons des nouveaux corps pour y aller. Mais aujourd'hui, il n'est pas perçu à l'œil nu, mais il est révélé à quiconque est régénéré par le Saint-Esprit. Jésus dit dans Luc 10, versets 9 à 11, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » La prédication de la parole de Dieu, en fait, est une manifestation de la présence du royaume de Dieu. Alors le royaume est déjà parmi nous. Jésus dit dans Luc 11, 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le grec dit plutôt « sur vous ». On ne dira point, dans Luc 17, 21, Jésus dit, on ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ensuite, dans Matthieu 12, 28, il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est donc venu vers vous, ou bien sur vous. » Le royaume de Dieu continue sur terre jusqu'au moment où Jésus descendra, je parle du royaume spirituel, descendra pour en fait mettre fin à tous les gouvernements humains qui sont en place. Et en fait, cette proposition n'est pas très populaire, particulièrement par tous ceux dans le monde entier qui sont dans des gouvernements.
Mais pour ce faire, il va d'abord prendre ces élus qui vont, les morts et les vivants, qui vont monter, 1er Thessaloniciens, Paul en parle, pour pouvoir passer jugement sur le reste qui reste sur la terre. Ces élus seront transformés pour vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ensuite, c'est là que Jésus régnera comme un roi, pour ainsi dire un premier ministre ou bien un président. Depuis la nuit du temps, le peuple, les gens, l'homme a choisi d'avoir des rois qui étaient responsables pour le peuple, qui prenaient des décisions, qui les protégeaient. Et ils accédaient au pouvoir, soit par le choix du peuple, ou parfois c'était la force, parfois la puissance politique, la puissance économique. Et cela dure jusqu'à nos jours. Mais ici, le pouvoir va être donné à Jésus. D'ailleurs, ce pouvoir lui a été donné depuis tous les temps. Et il va être un roi qui va être extrêmement sage, extrêmement juste, extrêmement bon, extrêmement miséricordieux. Et il va tout gérer de façon à ce que nous ayons une joie parfaite dans les nouveaux cieux. Jésus, quand d'ailleurs il nous parle de la Sainte Seine, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » J'en profite pour faire un petit break, pour prendre un petit peu de jus de raisin. Excusez-moi. Alors, on a le royaume de Dieu qui est ici. Jésus en parle, depuis c'était il y a 2000 ans. Mais il y a un aspect du royaume de Dieu où Jésus ne règne pas encore sur la nouvelle terre. Alors on est pris entre les deux. C'est un théologien qui s'appelle George Ladd, qui dit c'est comme à la Seconde Guerre mondiale, les troupes alliées avaient envahi la France et étaient en direction de l'Allemagne pour libérer la France. Alors, ils avaient gagné, mais ils n'avaient pas encore sorti toutes les troupes allemandes. Et donc, on est entre les deux. Et nous sommes ici dans cette même période. Je pense que c'est une bonne illustration pour l'expliquer. Nous sommes dans cette période où le royaume est là, mais il n'est pas totalement conquis. Ensuite, Dieu va mettre en place sur une nouvelle terre un nouveau gouvernement dont le chef unique sera Christ lui-même. Et cela est un choix de Dieu. Jésus va recevoir tout honneur, toute gloire, toute révérence. Il va être extrêmement sage dans ce qu'il fait. Et tout le monde va reconnaître que ce qu'il fait est bien et que le fait qu'il a été choisi d'être roi est une bonne chose. Et nous en serons très reconnaissants, de façon à ce qu'on lui donnera honneur et gloire à jamais. Alors, il est indiqué dans l'Apocalypse 3,21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Ceci veut dire que les chrétiens qui le servent fidèlement auront aussi une responsabilité dans ce nouvel gouvernement. Et cela sera aussi un honneur que Jésus partagera. Et ça, c'est une réalité dans la nouvelle terre, sous les nouveaux cieux. Je me souviens d'un pasteur qui était auparavant, avant de devenir pasteur, il était dans un groupe musical qui était extrêmement populaire aux États-Unis. Et après qu'il s'est converti, il a décidé de quitter la gloire, la fortune, pour suivre le Seigneur. Et après l'école biblique, etc., il est devenu pasteur. Et un jour, il a pris dans son camion tous les disques qu'il avait, toutes les musiques qu'il avait enregistrées, et tous ces souvenirs qu'il avait. Il était à la déchetterie, il les a jetés. Et en retournant, il a commencé à entendre des chants avec des musiques qu'il a, au fil des années, enregistrées, qui sont allés par le monde et qui ont été extrêmement populaires. Je parle de cet évangéliste et pasteur John Wimber. Et donc, on voit comment il a quitté le monde. Et ensuite, il a le monde de l'argent, de la gloire. Et il a maintenant suivi le Seigneur, mais le Seigneur l'a utilisé
dans le domaine dans lequel il avait déjà de l'expérience. Et cela peut se passer avec vous qui écoutez aujourd'hui. De plus, il y a une date choisie pour le retour du Christ. Enfin, dans le calendrier de Dieu, il y a cette date. Je dis des bêtises maintenant. 3 février 1900 ou 2028. 3 février. Et cette date, Dieu l'a. Jésus, dans sa nature humaine, ne la connaissait pas. Dans sa nature divine, il la connaissait. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne connaissait pas la date. Et donc, à ce moment-là, tout s'arrête sur la terre. Tous ceux qui ne croient pas vont être jugés, mais tous ceux qui croient vont être enlevés et aller au paradis éternel. Alors, il y a une date qui est absolument choisie et qui ne va ni avancer ni reculer. Personne ne pourra revenir en arrière à ce moment-là. Il n'y aura pas d'élection pour choisir un nouveau président. Il n'y aura pas d'élection pour choisir un nouveau président ou roi dans le paradis éternel. Ce sera, selon la parole, Jésus, le Messie, notre Christ, Jésus de Nazareth. Alors, il est important de savoir qu'après le retour du Christ, rien ne va changer, mais pour toute l'éternité. Il ne va pas s'installer pour un quinquennat, ou bien avoir renouvelé son quinquennat. Après des siècles et des siècles et des siècles, cela continuera avec lui. Alors, dans le contexte de l'éternité, on se demande quand c'est que Jésus va revenir, mais en fait, le moment de son retour, dans ce contexte, il est très proche. Jésus dit de chercher d'abord le royaume. Cela signifie d'abord changer d'avis, de sorte que nos opinions, nos valeurs, le but de notre vie, notre façon de vivre, aussi devraient changer. Je me souviens d'un frère qui, avant de se convertir, était vice-président d'une compagnie de loto. Évidemment, le loto, c'est basé, ou le casino, c'est basé sur la convoitise. Tout le monde met son argent dans un pot et celui qui a le bon numéro, il prend l'argent à tout le monde. Donc, c'est une violation du 10e commandement. Tu ne convoiteras pas ce que ton voisin a. Alors, après avoir compris cela, cette personne a réalisé la puissance du royaume de Dieu dans sa vie et il a laissé son boulot en loto, il est allé servir le Seigneur comme missionnaire. Alors, en renouvelant notre esprit par la lecture de la parole, notre discernement spirituel, nos affections, nos comportements, notre style de vie, nos motivations et nos projets s'alignent avec la volonté de Dieu dans nos vies. Au début, on regarde une Bible, on ne veut pas la lire. C'est un effort, c'est désagréable. Mais ensuite, quand on commence à la voir goûter, le Saint-Esprit applique les leçons qui sont enseignées dans la Bible, petit à petit, on réalise que c'est pour nous que Dieu nous parle dans nos cœurs et que ces choses sont extrêmement intéressantes. Et on a en fait une grande envie, une grande soif de la lire. Et c'est ce qui se passe avec celui qui est régénéré. Dieu œuvre en lui pour aimer Dieu et sa parole. Je vous donne aussi un exemple d'un disciple qui est cité dans Actes des Apôtres, qui s'appelle Ananias, qui est un exemple de dévotion. C'était dans Actes chapitre 9, versets 10 et 11. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Vous voyez la disponibilité qu'il a. C'est la disponibilité que nous devrions rechercher. En fait, Dieu ne parle pas toujours par des songes et des visions. Très souvent, il nous parle en nous donnant beaucoup de pensées et parfois même des fardeaux sur un certain sujet. Je me souviens, quand j'étais au cours de théologie et que nous avons étudié l'histoire des Huguenots en France, parce que je suis né ici, j'étais vraiment très intéressé de ce qui s'était passé avec les Huguenots en France et je commençais à avoir un fardeau pour cela. Et plus tard, j'ai eu, pense
avoir eu direction divine pour venir ici. Certainement aussi la providence de Dieu m'y a amené. Mais je pense qu'il faut avoir, selon tous les missionnaires que j'ai entendus, une disposition à suivre Dieu au moment où il nous appelle et à le suivre là où nous appelle. Je dois dire aussi que quand cela se passe, nous avons une grande joie de le suivre. Et il peut y avoir des désavantages, il peut y avoir des difficultés à l'endroit où nous arrivons, il peut y avoir des persécutions, mais quand nous savons que c'est la volonté de Dieu et que nous servons dans son royaume, cela nous donne une certaine satisfaction de le servir. Alors, quand Jésus annonce que le royaume de Dieu s'approche, le terme usagé en grec est aiguizo. D'où vient le terme aiguiser, comme quand on aiguise un couteau. On voit que la puissance du royaume est déjà présente, puisque déployée dans le ministère de Jésus et des apôtres. Mais ensuite, la question se pose, que signifie « se rapproche » Allons-nous attendre beaucoup de temps avant le retour du Christ pour que le royaume de Dieu, unique, celui qui est unique et final à venir, je ne parle pas du royaume de Dieu spirituel qui est en place, mais je parle de celui qui est final dans le paradis éternel, vienne remplacer tous les autres royaumes des hommes. Et voici ce que la Bible dit à ce sujet. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9, dit « Il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » À propos, il ne faut pas faire une correspondance mathématique. Un jour égale 1000 ans. Ici, il parle de l'étendue, de la longueur de temps, que pour Dieu, un petit instant peut être un très long moment pour nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, ce qu'il a promis, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ici donc, c'est la miséricorde de Dieu, c'est son amour, qui veut ramasser tous ses élus. À propos, ici, quand il dit « vous », ici c'est « vous tous ». Et quand il s'adresse à vous et tous, dans la phrase ensuite, aucun ne périsse, vous tous, il parle aux bien-aimés. Ainsi, il n'y a aucun élu qui ne sera pas sauvé. Tous les élus iront au paradis parce qu'ils sont bien-aimés. Mais Dieu attend de façon à ce qu'ils rentrent tous dans la bergerie. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, il est indiqué « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean disait en 80-90 après Christ que c'était la dernière heure. Et nous sommes encore dans cette dernière heure. Ceci pour vous dire que même 2000 ans, considérés par Jean, écriture inspirée, la dernière heure. Alors maintenant, Jésus, il faut comprendre, quand on pose des questions sur le royaume de Dieu, Jésus était le plus éloquent des prédicateurs. Il était oint par l'esprit. Il était très sage, très pertinent. Sa parole est vivante. Elle perçait les cœurs. Elle illumine l'esprit de l'homme. Et elle parle en ces termes que je vais vous lire ici, au sujet de la valeur et la centralité que le royaume de Dieu doit être dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans Matthieu 13, 44, je vais vous lire plusieurs passages. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il a acheté. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ensuite, il dit que toutes choses, les disciples lui demandent comment possible, toutes choses sont possibles à Dieu. Dieu accorde aux riches de se dépouiller. On voit comment Barnabé, qui a eu un ministère avec Paul, était d'abord un des disciples à l'église de Jérusalem. Et on voit comment il a décidé de donner une propriété qu'il avait. C'est un élan de générosité parce que son cœur a été changé. Les biens matériaux ne sont plus importants pour lui. Il les donne. Alors il se dépouille par la puissance de Dieu. Il arrive aussi que certains sont réticents et veulent garder les biens et ne veulent pas se dépouiller. Je me souviens d'un chrétien, un réformé qui était à Los Angeles. C'était un cadre d'une grosse société d'assurance à Los Angeles et il était un juif converti au christianisme. Et le groupe de chant de cette église venait tous les samedis soirs chanter des chants chrétiens. C'était à Westwood, à l'ouest de Los Angeles, où il y a beaucoup de cinéma, beaucoup d'ambiance et beaucoup de jeunes. Et il était sur la première rangée, ils étaient une trentaine à chanter. Et un jour, il était en train de chanter et il chantait Jésus, Jésus. Et tout à coup, quand il chantait avec le sourire, il a vu son patron, le président de la société d'assurance, qui aussi était juif. Mais il ne savait pas que cette personne s'était convertie. Et il a regardé comme ça en chantant « Jésus ». Et il a vu, parce qu'il a vu que quand il rentrerait au bureau lundi matin, qu'il serait mis à la porte. Et cela s'est passé exactement comme il avait pensé. Il a été mis à la porte et il a perdu son travail. Il n'a pas pu retrouver de travail parce qu'il a eu de si mauvaises recommandations et de mise en garde par son ancien patron que maintenant il a décidé de suivre l'appel du Seigneur et de devenir un missionnaire. Alors Dieu parfois dépouille lui-même. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Certains le font par leur propre gré et d'autres le font quand c'est Dieu qui choisit. Dans Luc 9, 62, il est indiqué, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous vous souvenez la femme de Lot? Lot est sorti avec sa femme, ses deux enfants, les deux anges ont dit à Lot, ne regarde pas en arrière. Il a dit ça à sa femme aussi, mais sa femme, elle a regardé en arrière parce qu'elle, très probablement, sans doute, pensait à ses biens, elle pensait à ses privilèges, elle pensait au boulevard Saint-Honoré, elle pensait à Van Cleef & Arpels. Je n'ai rien contre eux, à Cartier. Elle voyait tous ces biens du monde. Et donc, elle s'est retournée. Mais elle est devenue une colonne de sel. Et donc, elle a été jugée par Dieu. Démas, qui était un disciple de Paul, qui l'a longtemps suivi. Paul rapporte dans une de ses lettres à la fin de sa vie que Démas l'a quitté parce qu'il est retourné dans le monde, c'est-à-dire dans le train de ce monde duquel le diable est à la tête. Et donc Démas aussi s'est retourné. C'est pour ça qu'il faut faire attention que même quand nous sommes engagés, de continuer à persévérer avec Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux continueront. Mais Démas ne l'avait jamais. Cherchez ne l'avait jamais reçu, pardon. Matthieu 6, 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il faut s'accrocher au royaume, de peur d'être aspiré par le monde.
il faut faire attention, car la parole nous dit que nous pourrons être emportés par le courant. Nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en nous, cela nous permet de voir avec discernement les choses de ce monde pour lesquelles il faut faire attention, auxquelles il faut faire attention, pardon. Jésus dit dans Luc, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je me souviens, j'étais après plusieurs campagnes en Haïti, je rentrais de Port-au-Prince à Miami, et il y avait une jeune dame qui était assise juste à mes côtés, et on a eu une conversation. Elle était en train de manger un sandwich, c'est du beurre de cacahuète et de la confiture. Je lui dis, où c'est que vous avez acheté ça en Haïti? Ça n'existe pas là-bas, ils ne les font pas, ces sandwichs, avec ce type de pain, sandwich. Elle m'a dit, chaque année, je vais en Haïti, je suis une infirmière, je vais en Haïti, je passe une semaine là-bas, et j'amène 3 sandwichs par jour, et j'en prends aussi 2 pour l'aller et 2 pour le retour, de façon à ce que je puisse manger. Et je passe chaque année une semaine là-bas, en Haïti. Et cette femme, je la regarde, elle avait le visage en paix. Elle était là, elle semblait être pleine de joie, satisfaite de servir le Seigneur. Personne n'est au courant de cette femme, mis à part les personnes qui sont en Haïti et dont elle s'occupe. Mais cette femme cherche le royaume de Dieu premièrement. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez prévu l'an prochain de faire un voyage en Grèce ou bien aux îles Maldives. Mais peut-être vous ferez un voyage pour une semaine en Haïti ou à Kinshasa ou ailleurs pour servir le Seigneur et aller voir les frères et sœurs qui sont des orphelins ou des veuves. Et donc, cela signifie chercher le royaume de Dieu. Et par cela, vous aurez une paix qui surpasse toute compréhension. Vous recevrez une énorme satisfaction, une énorme joie de faire cela. Et cette femme, personne ne voit ce qu'elle fait. Elle est tout à fait discrète, humble. Et cette femme, à mon avis, a une grande récompense aux cieux. Alors, il ne faut pas garder quand on marche dans le royaume de Dieu les anciennes valeurs et surtout ne pas y revenir. Sachez-le bien, Paul dit dans Éphésiens 5:5, aucun impudique, impur, cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ce passage pourrait vous parler. Impudique, impur, cupide, idolâtre. Je me souviens avoir rencontré une personne qui était extrêmement riche aux États-Unis, qui était un soi-disant chrétien. Et il avait un système de distribution, il vendait des produits ménagers dans toute l'Amérique par un système de pyramide. Mais ce qu'il y a, il faisait usage des églises pour faire la distribution. Je me souviens, on pouvait aller dans une étude biblique et à la fin de l'étude biblique, les personnes enlevaient un livre, ils sortaient un livre et ils vous montraient la liste des produits. Et ils sortaient aussi les produits des savonnettes, et du linge, etc. Et donc, cette personne donnait beaucoup aux églises, aux pasteurs des églises, et il avait leur faveur à cause de l'argent qu'il donnait. Mais les pasteurs toléraient qu'il fasse, pour ainsi dire, ce que j'appelle un trafic. Et il existe encore. Je ne veux pas citer le nom. Mais je dois dire que cela, c'est de la cupidité. C'est un système pyramidal qui, peut-être à l'extérieur, c'est peut-être valide,
peut-être pas immorale, mais à l'intérieur de l'Église, quand les gens s'attendent à venir dans une étude biblique et s'attendent à recevoir la prière, être édifiés par la prédication de la parole, on essaie de leur vendre les trucs. Et ce qui a, il donnait 10% à une personne qui devenait vendeur. Et celui qui devenait vendeur donnait 10% aux autres, c'était une pyramide. Alors, Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 11 et 12, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Ceux qui sont appelés au royaume de Dieu, à y fonctionner maintenant, dans le futur, devraient marcher dignement. Pour conclure, dans Marc, chapitre 4, versets 30 à 32, Jésus dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, de la moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Il y avait 12 apôtres, ensuite des disciples, au début de l'ère chrétienne, des disciples que Jésus avait formés. On voit que Dieu a multiplié. Aujourd'hui, à travers le temps, l'histoire, il y en a des centaines de millions. Le petit grain s'est multiplié. Dieu l'a fait. Pour nous aussi, nous portons des fruits spirituels dans nos vies. Et ceux-là sont donnés à partir d'une semence qui pourrait nous sembler toute petite au début, ce royaume de Dieu. Mais ensuite, dans notre vie chrétienne, cette semence produit des grands fruits. Et pour reprendre le terme de Jésus, elle devient plus grande que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Que Dieu vous bénisse. Je termine par une prière. Seigneur, nous prions que la réalité du royaume de Dieu se fasse connaître par tous les auditeurs aujourd'hui, que tu puisses leur accorder une compréhension divine de ce que tu as fait pour eux quand tu es allé à la croix, et que, en fait, tu vas régner pour les siècles des siècles, que tu as été choisi pour être roi, mais aussi que ton règne, je prie que tu leur montres par les Écritures, que ton règne a déjà commencé, que tu es au-dessus de tous les rois, tous les présidents, tous les premiers ministres, tous les gouvernements de toute la terre. Tu fais ce que tu souhaites en eux pour gouverner le monde entier. Je prie que chacun puisse prendre conscience de la valeur, la centralité et la grandeur du royaume de Dieu. Je prie aussi que tu leur accordes de porter des fruits dans la prédication, mais aussi avec les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons qui accompagnent la prédication du royaume. Nous prions ces choses aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.